17. Voilà le match qui est là. Déjà qu'on a un stade qui a été désigné par la FECAFOOT, qui est contesté par l'entraîneur et le MINSEP. On nous annonce aujourd'hui que ce stade-là, pendant 30 jours, devra forcément être toiletté. Donc le match ne pourra pas se jouer là-bas. Un autre bras de fer en perspective avec Christian Nizari. En passant, je viens de la réaction de la FECAFOOT qui a également aussi saisi l'ONIES. C'est là, c'est disponible pour dire qu'ils ne sont pas prêts. Donne-nous la primeur alors. Oui, c'est là, j'ai le courrier qui est là. Pour dire qu'ils ne sont pas prêts, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, l'esprit de la correspondance de l'ONIES et que cela leur coûterait, n'est-ce pas, des frais supplémentaires. Bref, c'est un peu le synopsis un peu de la correspondance que j'ai lu. Vous voyez qu'on est dans un ping-pong de correspondance maintenant. Le monde du football camerounais est en ébullition et une nouvelle tempête s'annonce à l'horizon. À quelques semaines d'un match décisif le 7 septembre prochain contre la Namibie, les Lions indomptables se retrouvent au cœur d'un énième conflit entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, MINSEP. Le football génère beaucoup de passion et que des uns et des autres sont dans des positions tranchées. Au point on a cité, on a créé, on a inventé des nouveaux noms, des nouvelles appellations, hibou, ecclésien et autres. On a comme l'impression que les gens confondent la FECAFOOT et le ministère des Sports à deux équipes nationales qui s'affrontent sur le terrain. Moi je dis quittons de là parce que depuis que nous convoquons ces problèmes-là, qu'est-ce que cela a déjà résolu comme problème? Aucun. Nous sommes plutôt en train de cristalliser davantage une situation qui, ma foi, nous devons concourir, n'est-ce pas, à peser. La raison pour laquelle moi je tiens sur ce plateau un langage d'apaisement, un langage de réconciliation. Depuis que nous églotons dans les plateaux de télévision, depuis que nous prenons des positions tranchées, dites-moi, est-ce que nous avons résolu le problème? Au contraire, nous avons plutôt participé, n'est-ce pas, à rendre encore la situation plus difficile. N'oublions pas que ce que nous voulons, ce sont les performances de l'équipe nationale. Tout commence par cette correspondance. En date du 19 août 2024, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, ONIES, annonce que le stade de Japoma, initialement prévu pour accueillir cette rencontre cruciale, est indisponible. Les récentes intempéries ayant frappé Douala ont laissé le terrain dans un état déplorable. C'est pas un organe technique de nous faire des propositions sur le lieu et l'endroit. Il faut que ce soit clair. Et c'est connu. J'ai donné qu'on est à la tête de la fédération un footballeur de haut niveau et qu'on se retrouve qu'on soit encore en train de discuter des bassesses, pareil. Or, l'ONIES est dans son rôle en tant que tutelle. L'ONIES estime que l'infrastructure que vous avez demandé, n'est-ce pas, ne peut pas abriter, n'est-ce pas, cet événement. Et quelqu'un me disait que dans une lettre très polie, oui, très polie, même avec plusieurs explications. Tu expliques très bien. Et nous, le stade du Japoma, on le voit très bien. On a vu comment on appelle ça, il y a un événement qui s'est tenu là-bas qui m'échappe un peu. On a vu un peu que on a vu un peu les petits détails que l'ONIES a précisé dans sa correspondance, n'est-ce pas? Moi j'étais là-bas, j'ai vu un peu ce qui se passait. Coup de théâtre, la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le milieu sportif. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, ne compte pas se laisser faire, en désaccord avec le sélectionneur belge Marc Brice, qui insiste pour que le match se déroule au stade de Yaoundé. Il voit dans cette situation une manœuvre politique visant à affaiblir son autorité. Les tensions s'intensifient alors que des rumeurs circulent sur un éventuel sabotage orchestré par des membres du gouvernement pour discréditer Samuel Eto'o. Les réseaux sociaux s'enflamment avec des théories du complot et des accusations. Je ne peux pas être d'accord qu'on a construit les stades de Japoma en prévoyant c'est pas le débat, en prévoyant que en juillet, août, septembre, octobre, pour cause de pluviométrie, le stade ne serait pas disponible. Je trouve que là encore, le NIES montre soit son incompétence, soit sa mauvaise foi. Ce n'est pas l'ONIES qui a construit le stade. Mais la question... Non, ce n'est pas l'ONIES. Non, juste pour vous dire que la raison ne tient pas. Choix du site de projet. Je sais pas comment vous le dire. N'a pas été un choix au pédagogue. Le choix n'a pas été un bon choix. Non, ça c'est ce qu'il faut. Non, l'excuse ne tient pas. Alors, vous voulez qu'on aille jouer dans l'eau? Est-ce qu'on a pas tous ce qui s'est passé? Ça ne tient pas. Vous voulez qu'on aille jouer dans l'eau? Mais ça ne tient pas, on ne jouera pas dans l'eau. Ça ne tient pas d'autant plus que l'ONIES avait lui-même déjà donné un accord de principe sur la mise à disposition de cette infrastructure.
Le suspense est insoutenable. Les supporters prient pour que le ciel reste clément. Quelle que soit l'issue de cette saga palpitante, il est désormais clair que le football camerounais est entré dans une ère où chaque match est synonyme de rebondissement digne d'un grand feuilleton. Alors que le coup d'envoi de la rencontre tant attendue contre la Namibie le 7 septembre prochain approche à grands pas, la FECAFOOT se retrouve à nouveau dans l'œil du cyclone. Les tickets pour le stade de Japoma sont déjà en vente, mais derrière cette façade de normalité, un nouveau bras de fer se profile à l'horizon. Lorsque je vois dans les positions des uns et des autres, ça me pose problème. Vous avez déjà vu une équipe nationale où un président arrache les ballons? La raison pour laquelle je dis, lorsque je vois les positions des uns et des autres, moi, ça me pose un problème particulièrement. Moi, ce que je voudrais, c'est que cette équipe nationale soit bien encadrée, qu'il soit loin, n'est-ce pas, de tout ce tapage médiatique, de tous ces problèmes entre des personnes, pour se concentrer véritablement sur l'objectif. Notre objectif, c'est que l'équipe nationale doit se qualifier, non seulement à la CAN à venir, et aussi au mondial. Avec cette atmosphère-là, j'ai peur qu'il n'y ait pas la sérénité au sein de l'équipe. Mais, ma foi, lorsque j'ai vu les différents staffs qui ont été nommés, soit par le MINSEP, soit par la FECAFOOT, moi, je n'ai pas vu d'antagonisme. Hein. J'ai vu des gars qui s'embrassaient pendant le match ici à Yaoundé, les gars qui s'embrassaient, qui étaient même assis, au même endroit. Moi, je me pose donc la question, d'où vient le problème? D'où vient donc le problème? Pourquoi est-ce que les uns et les autres doivent cristalliser dans le débat sur des personnes? Moi, je voudrais qu'on quitte sur des personnes. On vient sur les organisations parce que lorsque nous quittons des personnes, nous reviendrons sur les organisations qui sont le MINSEP et la FECAFOOT, dont nous avons la tutelle et nous avons l'organe technique. Nous comprendrons que tous ces éléments sont reliés par des tests. Et si nous épluchons les tests, nous verrons que le MINSEP, comme le dit la Constitution, a ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire, c'est le pouvoir de prendre des décisions de manière unilatérale. Le duel entre le MINSEP et la FECAFOOT et le sélectionneur Marc Bry serait pas donc de plus belle et les tensions montent d'un cran. L'ONIS qui recommande de délocaliser le match, la FECAFOOT qui rejette la proposition. Ce refus n'est pas qu'un simple acte d'opposition. Il annonce un nouvel affrontement entre l'État et la FECAFOOT avec l'ONIS comme acteur clé dans ce drame footballistique. Il n'y a pas d'opportunité à faire à ce que le rendez-vous du 7 septembre soit encore un nouvel espace d'affrontement. Il n'y avait pas d'opportunité. On pouvait que le stade posait déjà tout simplement. Imaginons maintenant le stade technique et le reste. Peut-être cette fois-ci les ballons vont être enterrés quelque part. Visiblement, lors de la dernière CAN, nous tous on s'est rendu compte qu'à Japoma on avait de la peine à jouer parce que le stade de Japoma est construit sur un sol hydromorphe. La géographie peut mieux expliquer la question. Mais ce que les remontées d'eau sont très faciles à cet endroit particulièrement. Et je pense que ça avait été un mauvais choix pour les décideurs de choisir, localiser ce stade à cet endroit-là, à ce moment, c'est-à-dire dans la construction. Là, je ne parle pas du choix qui est fait actuellement. Ça fait que les marges de manœuvre, parce qu'à Douala, il pleut, la pluviométrie de Douala, c'est presque 4000 mm3 d'eau par an, et il pleut pratiquement sur 9 mois. Sur ces 9 mois-là, on n'a pas une aire de jeu praticable pour des hauts niveaux. Donc, ça veut dire qu'on a conçu un stade où des marges de manœuvre sur 3 mois. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution technique. Et il y en a des solutions techniques. Bon, mais pour un stade, ce n'est pas facile parce que, généralement, dans d'autres secteurs, on a utilisé des formes de végétation qui sont absorbantes. Exactement. Pour absorber l'eau des sols. Mais à Japoma, on ne peut pas planter dans le stade. On ne peut même pas planter d'abord parce qu'il y a de parking. Donc, du coup, ça devient compliqué techniquement. Mais on peut quand même arriver à une solution qui permet d'assécher le sol, disons, la pelouse. A raison. Mais bien évidemment, techniquement, elle a raison. Il y a quelques mois, la FECAFOOT avait formulé une demande pour la mise à disposition du stade de Japoma. Le 7 août dernier, après un examen minutieux, l'ONIS a validé cette demande tout en envoyant une facture pro forma salée de 22 millions de francs CFA. Mais voilà le twist. Il semblerait que dans sa précipitation à choisir le stade, la FECAFOOT ait omis d'associer ni le sélectionneur ni le ministère des Sports à cette décision cruciale. Ce manque de concertation s'apparente à un affront flagrant envers les autorités. Le football camerounais est en émoi et tous les regards sont désormais tournés vers Japoma.
la théorie du complot prend forme. Et si ce bras de fer n'était qu'une façade pour masquer un conflit plus profond au sein des institutions sportives camerounaises? Vous avez des gens qui vous répondent sans analyser, sans rien comprendre. Et après, ils viennent vous dire, des mois plus tard, quand vous avez tout engagé, que non, on ne va plus pouvoir faire. Ça s'appelle de l'incompétence. C'est pour ça que je suis d'accord que cette raison ne tient pas la route. Parce que cette infrastructure-là n'est pas créée pour être indisponible pour cause de pluviométrie. Il y a des moyens, il faut qu'il y ait une pluviométrie extraordinaire pour qu'on en arrive là. Mais là, ce que je voulais dire par la suite, et je suis tout à fait d'accord avec vous que la question de M. Eto'o et tous les conflits qui lui sont attribués, il s'est assis ici, la toile s'enflamme, il n'est pas venu à l'heure, il a fait ceci. C'est que ce personnage est quand même au cœur de l'alternance. Et lui-même, il joue dessus. Mais il joue dessus. Il n'y a pas le feu. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Allez, donc, toutes les guerres et tribalistes et tous les tapages qui sont faits autour de la personne, parce que ce personnage-là est un personnage central dans la question de l'alternance. Est-ce qu'il a des ambitions? Je ne sais pas. Merci. Mais il jouera forcément un rôle au niveau de l'alternance. Et pour le moment, il a choisi la position républicaine en soutenant le chef de l'État. Je ne sais pas s'il a une carte de membre du RDPC. Merci Albert. Donc, pour dire qu'il ne faudrait pas que les uns et les autres continuent à épiloguer dessus, la question au fond, c'est celle de l'alternance. C'est pour cela qu'à tous les niveaux, il sera attaqué. Merci. Samuel Eto'o ne se laisse pas abattre. Dans une réponse formulée à Joseph-Antoine Bell, le président de la FECAFOOT affiche sa détermination farouche. Il ne sera pas question de délocaliser cette rencontre, prévient-il. Pour Eto'o, le choix du site n'est pas seulement une question logistique, c'est aussi une affaire de fierté et d'identité nationale. Fidèle à son attitude de défiance, le président de la FECAFOOT, un homme au charisme indéniable mais à la réputation controversée, réitère ici son désir de faire jouer le match crucial à Douala, peu importe les conséquences. Visiblement, ce n'est plus le football. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où il y a des acteurs qui veulent tirer opportunité du populisme qui se construit autour du football pour développer des dynamiques insurrectionnelles, des dynamiques subversives contre l'État, contre les institutions, afin de se fabriquer une certaine légitimité. Vous savez, aujourd'hui, défier les institutions devient symbole d'un courage. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a fait, il y a des petites personnes qui vont vous voir comme étant des héros, des petits commandos. Et donc, vous avez quand même tenu la tête au ministre. Donc, il y a cet environnement-là qui est en train de se construire autour du football, qu'on utilise comme la passerelle qui permettrait qu'on se construise une forme de légitimité dans le champ politique. Ces mots résonnent comme une déclaration de guerre, un défi lancé à tous ceux-là qui osent s'opposer à ses ambitions. Le ton est donné, la tension monte lorsque la FECAFOOT annonce qu'elle procédera au paiement de la somme exigée dans la facture Profama reçue le 7 août 2024. Mais derrière cette façade d'assurance se cache une tempête. Le ministre des Sports, dont les intérêts politiques seraient profondément ancrés dans cette affaire, n'a pas l'intention de céder si facilement. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais aujourd'hui, n'est-ce pas, le NIES, plus donner des explications et que ça fait l'objet d'une discussion. Moi, je vois que c'est pas un débat, n'est-ce pas, de personnes qui recommencent, alors qu'on devrait se concentrer, n'est-ce pas, sur la rencontre, la rencontre du 7 septembre. Voilà. Et je voulais même terminer et vous dire maintenant, posons la question pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a ce genre de discussion? C'est le tout premier président de la fédération qu'on a, ou bien c'est le tout premier entraîneur de qu'on a? Il y a eu des entraîneurs, il y a eu des présidents, n'est-ce pas? Mais on n'a jamais eu des clashs de ce genre à la fédération. On n'a jamais eu un président, n'est-ce pas, qui discute avec un entraîneur, ou c'est la fédération. On n'a jamais vu une discussion avec un président, n'est-ce pas, Musel banalise, n'est-ce pas, sa tutelle. On n'a jamais vu un président de la fédération, n'est-ce pas, dire ce qu'il veut et comme il veut et comme il pense. Je crois que c'est un comportement qui, à mon avis, n'est-ce pas, a vu le jour pendant le coup de cette mandature, n'est-ce pas? Et je voulais demander au pouvoir public de mettre un terme, n'est-ce pas, à ce désordre. Merci. Et tout est possible. Merci.
La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, ne compte pas se laisser distancer. Le secrétaire général Blaise Djounan, dans une note adressée à Vincent Aboubakar le 20 août 2024, a établi des directives de travail exclusives. Le club ainsi que la FIFA ont également reçu une copie de cette communication, alors que le capitaine des Lions et ses coéquipiers avaient soutenu le MINSEP en juin dernier. La fédération se montre déterminée à ne pas céder cette fois-ci. Les joueurs sont désormais avertis. Samuel Eto'o, fils, a choisi Douala comme lieu pour ce regroupement. Dans ce document, Blaise Djounan rappelle l'article 1, alinéa 1 du règlement sur le statut et le transfert des joueurs de la FIFA. Le problème de fond, c'est la conception qu'on a de notre pays. Parce que si on commence à concevoir que chaque expatrié qui vient ici, qui estime qu'on fait le désordre, qui va aller sur TV5, France 24, dire tout ce qu'on a fait de mal, d'accord, on ne se fait pas du bien. Vous comprenez? Nous autres du PCRN, l'intérêt national nous tient à cœur. Je ne sais pas pour vous, peut-être les petites guéguerres, laver, son n'est pas, il est critiquable comme tout le monde. C'est pas ça qui intéresse. Mais qu'est-ce que le Cameroun perd derrière une sortie comme celle de Marc Brice? Il donne l'impression que on est une république où tout est permis. Une république bananière. Mais ça, personne ne le fait. Et c'est pour ça que moi, je suis dur et je dis, je ne suis même pas dur. Tout à l'heure, j'en discutais avec un co-communicant à qui je demandais, il faut tout au moins lui servir une demande d'explication. Il m'a dit, à ce niveau, c'est faux, il n'y a même pas de demande d'explication, c'est limogeage immédiat. Parce qu'il a fauté à plusieurs niveaux. Le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP dépasse donc rapidement le simple choix d'un stade pour accueillir le match Cameroun-Namibie comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Chaque décision devient une pièce d'un échiquier complexe où les enjeux politiques et financiers s'entrelacent. La scène est prête pour un nouvel affrontement, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Qui aura le dernier mot cette fois-ci? La réponse pourrait redéfinir non seulement l'avenir du football camerounais, mais aussi celui des relations entre pouvoir sportif et politique.